transition énergétique. Donc la transition énergétique, c'est le passage d'une société fondée sur la consommation abondante d'énergie à une société plus sobre et plus écologique. Donc il y a des enjeux pour parvenir à cette transition énergétique qui sont importants. Donc notamment réduire les émissions de gaz à effet de serre, maîtriser les impacts du changement climatique, également réduire la dépendance énergétique, donc pour gagner en compétitivité, créer des emplois, et également maîtriser le prix de l'énergie pour lutter contre la précarité énergétique. Il m'a paru important que ce débat soit ouvert à tous, initiés ou non initiés, et que nous instaurions le dialogue sur des questions entre citoyens en présence d'élus, de décideurs, d'experts, d'hommes de terrain. Quelle énergie dans 10, 20, 30, 40 ans? Quels sont les investissements nécessaires aujourd'hui? Comment développer les énergies renouvelables? Comment optimiser nos consommations? Utiliser au mieux l'énergie disponible, sachant que la meilleure utilisation qu'on puisse faire, c'est d'en consommer le moins. Telles sont les principales questions sur lesquelles tous les Français, au niveau national, sont invités à débattre. Et je vous propose donc aujourd'hui d'échanger sur la recherche de solutions, mais de solutions pragmatiques, constructives, pour étudier les conditions de mise en œuvre d'une transition énergétique locale, mais, c'est très important, acceptée par le plus grand nombre. Alors pourquoi on a voulu un débat au niveau local, ici à Épinal? C'est que dans les années à venir, il y a des nouvelles actions qui vont avoir lieu sur le territoire, qui vont voir le jour en matière de déplacement, d'habitat, d'urbanisme, d'énergie, etc. Et donc on voulait recueillir vos opinions, vos idées, vos propositions. Donc là on est bien dans une démarche de partage. Donc il ne s'agit pas de critiquer ce qui a déjà été fait, parce que ce n'est pas forcément constructif, on va aller vers l'avenir, donc voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Quelle acceptabilité sociale de l'éclairage public? Tous les avantages de l'extinction de l'éclairage public. Déjà, le premier, massif le coût. Ça semblait très partagé. C'est la possibilité de faire rapidement des économies. Donc, certains témoins, citoyens, là pour le coup, ont même dit trop c'est trop. Mais pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux citoyens? Pourquoi est-ce que les élus ne demandent pas aux citoyens, avant de prendre la décision d'investir lourdement dans l'éclairage public? Est-ce que finalement il faut aller vers le noir complet? Alors peut-être pas quand même. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on avait besoin de mieux connaître les besoins réels d'éclairage public. Donc le premier point qui a été abordé, c'était les motivations qui pouvaient pousser les habitants à pratiquer le covoiturage. Donc la première motivation, c'est bien sûr la motivation économique, mais d'autres leviers ont également été mis en avant, tels que la convivialité. Le volet social est également ressorti d'une manière plus globale pour les entreprises ou pour les collectivités. Le covoiturage peut également être intéressant puisque ça permet un gain d'espace par rapport aux places de stationnement. Après avoir parlé de ces différentes motivations, la question des freins a bien sûr été également abordée, des mentalités à faire évoluer, de l'incompatibilité des horaires par rapport au covoiturage sur les déplacements professionnels, la question relative à la sécurité et à la confiance qui a également été présentée comme un frein par certains participants. L'éolien est plus ou moins imposé, comme le nucléaire l'a été. Et donc effectivement, il y a tout intérêt à ce que des projets collectifs puissent naître qui permettraient notamment de favoriser l'autoconsommation de l'énergie qu'on produit, que ce soit de la chaleur ou de l'électricité. Il permettrait de mettre en regard la production et la consommation. Ensuite, mais pour que ces projets collectifs puissent être facilités, il faut aussi penser à diminuer le prix de rachat de l'électricité, par exemple, vraiment avoir des prix de rachat attractifs pour que ce soit rentable. Enfin, avec des projets collectifs, l'énergie, on pourrait utiliser l'énergie au vrai prix, puisque on favorise l'autoconsommation, donc effectivement, forcément, on paye l'énergie à son vrai prix.
Alors les messages concrets, c'est que finalement, on a tous notre rôle à jouer, alors à différents niveaux, à différentes échelles, que ce soit dans nos gestes du quotidien en tant que citoyen, mais également dans notre information, dans notre intérêt, finalement dans tout simplement le fait de communiquer autour de nous et avec nos proches, nos familles sur cette problématique, et je dirais ensuite voilà, de s'impliquer, que ce soit dans des associations, que ce soit au niveau des municipalités, ou encore, j'allais dire, dans les différentes possibilités qu'on peut proposer d'implication. Alors il y a des défis, il y a des concours, comme le concours Famille à énergie positive. Vous êtes capitaine d'une équipe du défi Famille à énergie positive. Quel est votre rôle en tant que capitaine de cette équipe? Alors, c'est animer le groupe, déjà recenser des personnes qui veuillent intégrer le groupe, et puis après répercuter les informations, aider les personnes qui auraient quelques difficultés de compréhension, voilà, et puis de créer la liaison entre les gens. Ils ont été attentifs, hein, ils ont surtout relevé les index régulièrement, les ont saisis sur le site, et voilà. On avait un wattmètre, on a calculé ce que consommait chaque appareil électrique dans la maison. Les appareils en veille, on a cessé de les laisser en veille. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le résultat est là. Je crois qu'on a bien fonctionné, étant donné qu'on est à moins 12%, au moins, je crois, en moyenne, moins 12% de dépenses d'énergie. Je suis très enthousiasmée par la démarche, je trouve qu'elle est très bien. Et d'ailleurs, d'autres familles m'ont dit, si on avait su, on l'aurait fait aussi. Et je pense que c'est très, très, très bien. Notre volonté est de créer une association qui participe à créer des évolutions au niveau du territoire d'Épinal, des territoires voisins, qui participent à rendre le territoire plus sobre en consommation d'énergie, plus autonome, plus proche de l'autonomie énergétique et alimentaire. Voilà, vraiment pas dans une logique d'opposition à des projets ou de vouloir prendre le pouvoir sur tout, mais de favoriser toutes les initiatives qui nous semblent pertinentes et positives. Mais en tant qu'élu d'Épinal en charge du développement durable, la problématique énergétique est un sujet extrêmement important pour la ville d'Épinal. Et donc on travaille aussi bien sur la maîtrise de l'énergie que le développement des énergies renouvelables. Donc l'avis de citoyens sur ces grands enjeux-là nous intéresse, et on est toujours à l'écoute des citoyens. Aujourd'hui, on a demandé aux citoyens qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse. C'est assez amusant parce que d'ailleurs on nous propose des choses qu'on est déjà en train de faire ou qu'on fait déjà, mais on nous a aussi proposé des choses nouvelles et on va voir dans quelle mesure on peut les intégrer dans notre plan climat. L'objectif de notre plan climat, c'est de faire mieux que les 3x20 du Grenelle. Par exemple, la ville d'Épinal, elle a signé la Convention des maires qui va bien plus loin, c'est une convention européenne, et qui va bien plus loin que les objectifs de 3x20 du Grenelle. Donc notre objectif, c'est de faire de notre territoire un territoire exemplaire en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et donc de prendre un certain nombre de mesures, tant dans l'habitat que dans le transport, notamment, qui sont les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre.